Et coucou, vidéo numéro 2 sur, je vais appeler ça les arcanes qui ont enrichi ma lecture du tarot. Donc on est reparti avec les amoureux. Euh, alors pourquoi j'ai choisi ces deux cartes d'amoureux? Alors la première c'est le Dreaming Way Tarot. Je la trouve intéressante parce que il y a cette notion de communication difficile entre les deux personnages, soit dans une relation amoureuse, soit entre différentes facettes de soi ou d'un projet. Et, et le fait que cet ange-là au milieu tienne les mains des deux et essaye de les faire communiquer à travers elle, je trouve que ça retransmet bien cette idée que des fois, la carte des amoureux, en fait, elle signifie qu'il y a une communication, un fonctionnement, un manque de partage d'informations qui crée le dysfonctionnement. Celle-ci de carte des amoureux, je trouvais très intéressante parce que déjà, je trouve qu'elle représente bien avec ses deux arbres très différents de chaque côté, le serpent d'un côté, tout ça, le fait que c'est deux choix, deux possibilités, deux facettes, deux personnes assez différentes et qu'il va falloir trouver un juste milieu, un fonctionnement, tout ça. Et puis je trouve aussi qu'avec toutes ces flèches dans le corps des deux personnages, ça retransmet bien aussi l'idée que bah, parfois, la carte de l'amoureux, elle nous parle du fait qu'on vient dans une relation, ou quelle qu'elle soit, hein, pas forcément amoureuse, hein, mais on vient dans une relation chacun avec ses blessures et que c'est ça qui fait que ça peut être compliqué. Parce qu'on perçoit l'autre, mais on ne perçoit pas forcément ses blessures. Et chacun arrive avec son gros sac, toutes ses, toutes ces flèches. Et finalement, peut-être que ce qui va faire fonctionner les choses, vous voyez, ces bras qui se prennent là sur les personnages, ben, c'est une forme de tendresse, une forme de je te reconnais, je te comprends dans tes blessures. Il y a aussi cette idée, si on est dans l'aspect du couple, de la carte des amoureux, que une rencontre, une relation, c'est souvent des névroses complémentaires, c'est-à-dire que on a ce qu'il faut pour comprendre les blessures de l'autre et vice-versa. Ensuite, on a le chariot. Alors, le chariot, j'ai choisi ces trois cartes. Alors, ce tarot-là, c'est le vice-versa tarot. On est d'accord, c'est pas le plus sexy du monde, enfin, en tout cas selon mes critères. Mais je la trouve hyper intéressante, cette carte et ce tarot en général, parce qu'en fait, ce tarot n'a pas de dos. Ce tarot vous montre ce qu'il y a derrière l'arcane. Et, euh, et dans cette carte du chariot, on nous montre le fait que, ben en fait, quand ça avance, quand on est obligé d'avancer cas un cas sur la route de notre vie, plein de trous et de tenir fermement les rênes parce que ça va vite, on n'a pas forcément le choix parce que le chemin est en train de disparaître derrière soi. Celle-ci, c'est le Mibramic Magical Tarot, un tarot que j'aime beaucoup, qui a beaucoup d'humour. Et pour moi, là, cette carte, elle représente bien le fait que bah, parfois, quand on voudrait que ça avance dans sa vie, et il va peut-être falloir réfléchir à décharger un peu le chariot parce que là, ils sont un peu écrasés, ces deux pauvres sphinx, et ils font un peu la gueule. Euh, et alors chargé, pas forcément de son poids, pas forcément de ces choses-là, mais de ce que cette carte-là du chariot, pour moi, exprime, entre autres, c'est que souvent, on est un ego sur roulette, c'est-à-dire que ce qui pèse très lourd, ce qui est en train de nous diriger, c'est pas nos projets, c'est pas nos envies, c'est pas nos projets,
c'est notre ego, l'image que l'on a de soi, l'image qu'on veut retransmettre, le fait qu'on veut montrer qu'on est fort parce qu'on est tout carapassonné. Et puis il est un peu dans une arène, là, ce chariot. Donc il y a cette idée que finalement, des fois, on n'avance pas pour soi. Et que c'est ça qui peut être très lourd sur le chariot. Ensuite, on a la force. Alors, la force, je vous ai choisi le, le Sweet Light, oui, le tarot des aubes douces. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le traduire. Et le Shadowland Tarot. Alors, celui-ci, j'ai trouvé très intéressante cet arcane parce que déjà, on a la force de Star Wars. Et ça peut être un des sens de la force, selon moi. C'est-à-dire la maîtrise, la compréhension du fonctionnement et de son placement à soi dans l'univers et tout ça. Et puis il y a ce masque, c'est-à-dire que ce personnage finalement va arriver à rentrer en communication avec ce lion, avec cette force assez brute, quand elle va enlever son masque. Et, euh, et la force, il y a aussi cette idée de l'enfant intérieur qui est retrouvé, de choses profondes en soi qui nous font peur. Et puis finalement, quand on regarde dans les yeux de ce qui nous fait peur, on se rend compte que c'est nous-mêmes qui portons un masque et qu'il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Cette force-là, je trouve qu'elle retransmet bien le fait que la force est une part de nous, finalement, dont on a peur, qui est pas très belle. Et puis ça peut être aussi cet enfant intérieur euh, qui nous relie à ce qu'il y a de plus beau, de plus pur en soi et qui nous fait énormément avancer. Ah, il y en a une dernière, c'est le tarot at the end of the rainbow, le tarot arc-en-ciel. Je trouve que cette carte retransmet parfaitement le fait que parfois, la force en nous, dont on a peur, qu'on doit apprendre à apprivoiser, c'est notre part animale, notre part instinctive. Et, euh, et cette part qui a à la fois la candeur de l'animal et à la fois sa puissance, sa sauvagerie, comme ce loup énorme, euh, qui, est, euh, qui est juste magnifique. Voilà. Ensuite, on a l'ermite. Alors, l'ermite, là, par contre, j'en ai une collection. J'en ai une collection. Euh, on va commencer par cela déjà. Alors, cette carte du Mystic Monday, pour moi, elle montre que l'ermite, c'est avant tout un face-à-face avec soi. Euh, pour moi, ce carré, au fond, il me fait pas tant penser au passage dans une autre dimension, quoique ça pourrait être ça, mais qu'à un miroir. C'est-à-dire que l'ermite, c'est l'exploration intérieure, la découverte de soi et peut-être de ses parts d'ombre comme Jung en a parlé dans ses ouvrages et ses recherches. C'est l'idée que retransmet un peu celui-ci aussi du Sugar Skull Tarot, c'est-à-dire que on descend dans la mine, on descend dans les profondeurs pour chercher l'or. Et, euh, et on cherche l'or à la lanterne de son âme, parce que dans le Sugar Skull Tarot, les crânes en sucre de la tradition mexicaine représentent notre âme, notre part la plus élevée. Dans le Napo Tarot, on a cet ermite que je trouve vraiment intéressant parce que vous voyez là, sa jambe est en train de faire une branche. Il y a quelque chose qui pousse sous sa robe. Et sa robe est faite de ciel étoilé. Et là, on a un arc-en-ciel. Et, euh, et pour moi, cet ermite-là, il retraduit bien le fait que l'avancée sur les chemins intérieurs, l'avancée seule dans la nuit de nos profondeurs, c'est en même temps une croissance, c'est en même temps une évolution. Il y a quelque chose de sous-jacent qui est en train de germer,
de pousser et qui sera récolté à la fin. Alors la deuxième fournée d'ermites, on a le Symbolic Soul Tarot et le Deviant Moon Tarot. Alors le Symbolic Soul Tarot, je trouve qu'il retransmet quelque chose d'hyper intéressant parce que déjà son bateau on dirait une pagaie et ça me fait penser à la barque de Caron, à la mort symbolique, au lac à la rivière de l'oubli chez les Grecs, dans les enfers, donc encore dans les profondeurs. Il est guidé non pas par une lanterne, mais par une ruche. Et la ruche, l'abeille, c'est la sagesse dans les traditions antiques. Il a une queue, ce qui veut dire qu'il est aussi réuni avec ses instincts, ses parts animales, ses parts profondes, euh, qui viennent peut-être de la force. Et puis il n'a pas de visage, il est fait de ciel et d'étoiles. Et pour moi, ça retransmet cette idée que l'ermite, parfois, c'est être en lien avec son morceau d'éternité intérieure, avec son âme. Ce qui nous relie à ce qu'il y a avant et après la mort, et ce qui nous entoure pendant qu'on est vivant sans qu'on le sache. Et ensuite, en dernier, on a cet ermite qui retraduit une idée que l'on voit peu, souvent. C'est que la folie, c'est le fait de se créer un référentiel que plus personne ne comprend. Et parfois, chercher, creuser, confine à la folie et peut rendre fou. Parce qu'on n'a plus le miroir de l'autre pour s'évaluer, pour se regarder, pour rectifier, pour mettre à distance, euh, pour se rendre compte que ces monstres intérieurs, hein, comme là, ne sont que des illusions. Et je trouve que cette ermite est une bonne mise en garde. Ensuite, en dernier, pour cette deuxième vidéo, on a la roue de fortune. Alors, j'ai choisi ces 3 roues de fortune. Je vais regarder si j'en ai pas d'autres. Hop, excusez-moi. Non, c'est bon. Alors, ces 3 roues de fortune, je les trouve hyper intéressantes pour 3 raisons différentes, 3 aspects différents. Je trouve qu'on ne voit pas assez dans, dans les tarots rider traditionnels. Celle-là, déjà, elle nous parle du fait que souvent, la roue de fortune, c'est un fil du destin qui est embrouillé. Mais c'est un fil que l'on peut avoir filé soi. C'est une pelote qu'on dévide et dont on défait les nœuds aussi. Et c'est aussi la roue du destin, avec la symbolique des fileuses, des parcs et des nornes. Et je trouve que ça rend un petit peu de sa responsabilité à soi dans son rapport à cette roue du destin, du karma. Celle-ci, alors ça c'est le Dreaming Way Tarot. Celle-ci, dans le Kawaii Tarot, je la trouve hyper intéressante parce qu'elle retraduit cet aspect de cycle à attendre, de fin de programme de machine à laver, qu'il y a parfois dans la roue de fortune. C'est-à-dire que parfois la roue de fortune, elle vous dit simplement que vous êtes en train de revivre une situation que vous avez déjà vécue et que il y a un moment particulier pour en descendre et essayer de changer son fonctionnement, mais que si vous êtes là, là ou là, eh ben, il faut juste attendre que la roue ait fini son tour, comme quand vous montez dans un manège. Vous ne pouvez pas en descendre avant que la programmation du tournage de roue soit finie. Et alors cette roue-là, c'est le Universal Fantasy Tarot.
je le trouve très intéressant parce que il y a cette notion de mécanique dedans. Et, euh, et parfois, pour comprendre un fonctionnement que symbolise la roue, il faut en comprendre la mécanique, il faut en comprendre les pièces, il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on veut changer comme rouage dedans pour que ça donne autre chose dans notre vie. Voilà, c'était la vidéo numéro 2. J'espère que ça vous plaît. On verra. Si j'ai 3 vues, c'est pas grave, ça me fait plaisir. Et je vous fais des bisous et on se retrouve pour la troisième si ça vous plaît.